Bonjour à tous et à toutes, c'est Informatique Facile, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter Google Drive, un service de stockage de documents, mais pas seulement. Tu vas également pouvoir partager facilement n'importe quel document. Tu vas disposer aussi d'une suite bureautique, donc qui va te permettre d'ouvrir et d'éditer n'importe quel document. Tu vas pouvoir donc ouvrir n'importe quel document, même sans posséder le logiciel d'origine, et bien plus encore, présentation de l'interface, de ses principales fonctionnalités et quelques petites astuces, mais avant ceci, intro. Donc pour accéder à Google Drive, tu as besoin avant tout d'un compte Google, autrement dit d'une adresse Gmail. Je t'invite à suivre la procédure pour créer un compte. Donc tu as juste à cliquer sur le bouton bleu connexion et à cliquer sur l'option créer un compte si tu n'en possèdes pas, ou alors tu te connectes via la fenêtre de connexion avec tes identifiants. Je te laisse faire ça. Ensuite, pour accéder à Drive, tu as juste à cliquer sur le bouton former, donc la palette formée des 9 points, et à cliquer sur l'option Drive. Ou alors, tu rentres l'adresse drive.google.com dans ton navigateur. Tu vas être reversé sur l'interface de Google Drive. Donc, présentation donc, de l'interface, tu as un onglet central sur lequel tu vas pouvoir voir tous les documents que tu as téléversés. Pour téléverser un document, donc tu vas pouvoir y stocker n'importe quel document. Tu as juste à te rendre, si je veux y stocker quelque chose, je ne sais pas encore ce que je vais stocker. Tiens, une miniature vidéo. Je vais stocker une miniature vidéo. Tu as juste à faire un système de glisser-déposer. Tu maintiens la souris enfoncée avec le clic gauche et tu fais copier. Ça va te copier le document. Ça m'affiche cette fenêtre parce que je l'ai déjà importé. Donc ça me demande si je veux remplacer les fichiers existants ou conserver les deux fichiers. Je vais faire remplacer. Donc toi, normalement, tu n'auras pas cette fenêtre, sauf si jamais tu as déjà importé le document. Donc le temps de chargement peut être plus ou moins long en fonction de ta configuration et de ta connexion internet. Donc il va être importé, donc c'est bon, c'est importé. Donc le document est accessible depuis un navigateur internet en tapant l'adresse drive.google.com dans ton navigateur ou en utilisant sur mobile l'application. Donc ensuite, comment partager un document? Donc l'avantage de Google Drive, ça va être de partager n'importe quel document stocké en ligne avec qui tu veux très facilement. Comment faire? Tu as juste à faire un clic droit souris sur le document que tu veux partager et à cliquer sur obtenir le lien. Tu vas cliquer sur obtenir le lien et tu vas obtenir un lien. Donc tu vas devoir cliquer sur l'option là, limiter, et tu vas devoir cliquer ensuite sur tous les utilisateurs disposant du lien. Ça va mettre à jour l'autorisation. Tu vas ensuite cliquer sur copier le lien. Donc il y a un lien qui a été copié dans mon presse-papier que tu peux voir ici. Et donc ce lien, n'importe quelle personne qui va disposer de ce lien va pouvoir accéder à la perle. Donc après, tu peux lui donner les autorisations que tu souhaites, soit de lire seulement le document, de le modifier. Je te laisse définir les autorisations comme tu le souhaites. Et donc, l'utilisateur avec lequel tu vas partager ça, tu peux l'envoyer par mail ou messagerie, va pouvoir accéder à ton document. Voilà comment faire pour partager un document avec des collègues ou des amis. Des photos de vacances, par exemple, ou un document professionnel, un rapport que tu dois rendre. Tu peux le partager de cette façon-ci très facilement. Ensuite, pour révoquer le partage, très rapidement, comment faire donc pour enlever le partage, annuler le partage? Tu vas faire de nouveau un clic droit de souris, obtenir le lien. Et là, tu vas supprimer les personnes. Une fois que tu auras ajouté des personnes, tu vas supprimer les personnes ajoutées. Une fois qu'il y a une personne qui aura cliqué sur le lien, ça sera marqué ici. Et donc, tu vas supprimer les personnes, tu vas cliquer sur la croix et tu vas revenir à l'autorisation limitée. Donc limité, tu vas faire OK et ainsi, ça ne sera plus, une fois que tu auras supprimé, ça ne sera plus partagé. Ensuite, je vais te montrer comment utiliser la suite bureautique. Pour utiliser la suite bureautique, pour ouvrir un document, il y a plusieurs méthodes. Donc la méthode la plus simple, donc tu vas importer un fichier sur ton Drive et ensuite tu vas faire un clic droit et tu vas cliquer sur ouvrir avec. Ici c'est un document Excel, donc l'équivalent chez Google ça s'appelle Google Sheets. Donc tu vas cliquer sur ouvrir avec Google Sheets, ça va l'ouvrir dans un onglet séparé et c'est là que tu vas pouvoir l'éditer très facilement. Donc
il faut patienter, donc il y a un petit temps de chargement, c'est en ligne. Donc c'était juste un calendrier de contenu pour les réseaux sociaux et tu vas pouvoir donc l'éditer très facilement. Donc tu vas juste remplir les différents champs hein, comme tu le fais d'habitude. Il y a toute une palette de fonctionnalités, donc tu as des fonctions d'édition, d'insertion, tu peux insérer des tableaux, tu peux insérer tout un tas de choses, des graphiques, un petit peu comme tout ce que tu retrouves chez Microsoft ou chez LibreOffice. Tout est parfaitement fonctionnel. Il n'y a peut-être pas tout, mais c'est assez conséquent déjà, ça va te permettre de travailler depuis n'importe quel ordinateur ou téléphone connecté à Internet. Note que l'enregistrement est automatique. Ici, dès que tu vas effectuer une modification, ça sera marqué ici. Par exemple, si je veux modifier cette donnée-là. Ah non, c'était pas le 4 juillet, c'était le 5, adulte. Donc tu vas modifier et comme tu le vois, ça va enregistrer ici et c'est enregistré dans Drive. Tu peux vérifier que c'était enregistré en cliquant sur afficher l'état du document. Donc tu peux vérifier l'enregistrement a bien été effectué. Voilà comment faire pour éditer un document dans Google Drive. Ensuite, je vais te montrer comment convertir un document. Donc comment convertir un document par exemple, si tu as un document au format, je sais pas, moi c'est un document au format PDF, bah, tu vas juste glisser le document au format PDF. Bon, j'en ai pas sous la main, mais c'est pas grave. Et tu auras juste à faire tout simplement clic droit, ouvrir avec, et tu vas par exemple Google Docs, qui est l'équivalent de Microsoft Word. Et donc, ce qui va se passer, tu vas pouvoir, ça va te produire une version éditable que tu vas retrouver automatiquement sur ton Drive. Donc, il y a une version là qui va être créée, qui doit être ici, là, quelque part. Et donc, tu vas pouvoir, voilà, elle est ici. Et donc, là, tu as un document au format Word que tu vas pouvoir partager comme je te l'ai montré tout à l'heure. Voilà un moyen de convertir un document PDF ou d'ouvrir un document qu'on t'a transmis au format PDF, mais tu ne possèdes pas le logiciel d'origine. Donc, tu vas pouvoir non seulement l'ouvrir, mais aussi l'éditer, tout ça, sans posséder Word ou Excel ou installer quoi que ce soit sur ton PC. Donc, tu as également la possibilité, je vais te présenter ensuite, de voir quel fichier tu as partagé en cliquant sur le menu partager avec moi. Donc là, c'est tous les documents que tu as partagés ou qui ont été partagés avec toi. Donc tu as la liste, donc tu peux savoir quels documents ont été partagés. Il y a une petite silhouette comme celle-ci qui va s'afficher à côté du document. Donc de cette manière, tu vas pouvoir donc stocker tes documents, les éditer, les partager facilement et même convertir et ouvrir n'importe quel document. Ensuite, tu vas également juste pouvoir, note que tu disposes de 15 Go de stockage, donc de 15 Go de stockage. Si tu en veux plus, tu vas cliquer sur acheter de l'espace de stockage, ça va t'amener sur le site de Google sur lequel tu vas pouvoir acheter plus d'espace de stockage si tu as besoin, mais je pense que 15 Go pour un usage personnel ou même professionnel, ça peut être intéressant. Mais note, je te l'indique, tu peux obtenir jusqu'à 200 Go, voire même 1 Tera, même maintenant c'en est 2, et je te laisse découvrir les options sur le site de Google. Donc voilà pour la présentation de Google Drive. Dernière petite chose, tu as accès depuis Google Drive à toutes les autres applications, que ce soit Google Agenda, Keep pour prendre des notes. Donc tu as un accès très facile, sans quitter le Drive, tu as accès aux autres services de la galaxie Google. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager si cette vidéo t'a plu, à laisser un commentaire. Ça fera donc toujours plaisir de me dire ce que tu en as pensé. Si jamais j'ai oublié d'évoquer des choses, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'essaierai d'y revenir dans une prochaine vidéo. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas. Et comme d'habitude, n'hésite pas donc à t'abonner. Et je te dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Allez, salut!